peu dans ta façon de prier, de chercher Dieu. Alléluia. Je vais vous dire encore une chose. Vous savez, il y a une femme dans la Bible qui cherchait un enfant. L'enfant ne venait toujours pas. Mais un jour, elle est allée dans le temple. Ce n'était pas la même façon de prier. Cette fois-là, elle ne parlait pas, mais elle remuait ses lèvres. À telle enseigne que le sacrificateur, quand il a dit non, cette femme est ivre. Elle a dit non, fais passer ton vin. Il dit non, ta servante n'est pas ivre. Je suis en train de répandre mon âme. C'est-à-dire une dimension de la prière que même le sacrificateur a trouvé, c'est comme l'ivresse. Alléluia. Amen. Le diable est un menteur. Jésus-Christ est Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui entrent et qui ça se coupe. C'est pourquoi j'ai dit Jésus-Christ est Seigneur, le diable est un menteur. Amen. Ah, parce que j'avais dit je vais parler de choses sérieuses aujourd'hui. Hein. C'est pourquoi le diable. Quand le diable m'entend parler comme ça, il dit cet homme-là, quand il promet des choses sérieuses, il a peur. Parce que j'avais promis de parler. Il commence à déranger le. Comment on appelle ça? Satan, tu es un menteur. Que Dieu soit loué. Tu es là au cœur de nos vies. C'est toi qui nous fait vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Va prier, je change l'atmosphère, je change ma façon, je sors du sommeil dans ma façon de travailler, de chercher Dieu, de prier, de jeûner. Je sors au nom de Jésus-Christ Nazareth de ce sommeil, de cette léthargie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Alléluia. Je dois prier, je dois travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Je sors de la léthargie, du sommeil. Alléluia. La stagnation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sors de la limitation. Je sors de toute forme de blocage. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prierai en esprit et en vérité. Je monterai en puissance dans ma prière, dans ma façon de servir Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sors de toute limitation imposée par l'ennemi pour que je n'entre pas dans la profondeur de l'intimité avec Dieu, pour que je n'entre pas dans la profondeur de la communion avec l'Esprit. Je sors de toutes ces limites-là au nom de Jésus-Christ. Prions, Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Alléluia. Oh, élève ta voix et prie, ma soeur. Gardez dans la suite. Je sors de l'ennemi au nom de Alléluia, Seigneur. Je sors de toute limitation. Je sors de toute forme de condamnation.
Dans le nom de Jésus-Christ, je sors du sommeil, je sors de la léthargie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prierai en puissance, je monterai en force dans ma façon de servir, dans ma façon de chercher l'Éternel, dans ma façon de faire les choses de Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia, mon Dieu. Alléluia. Élève ta voix et prie, ma soeur, mon frère. Dans le nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons prier, continuer la prière. Nous allons prier que chacun de nous puisse sortir de toute forme d'emprise, de toute prison de la haine, de l'orgueil, de toute prison de manque de pardon. Parce que ce n'est pas facile, je vais vous dire la vérité. Hein. Et d'autres manques de pardon ou d'autres haines, le diable en a profité pour faire toute une prison. Tu peux voir que tu te décides de pardonner, mais tu sens que tu manques la force. Tu te décides d'accorder le pardon, mais tu sens vraiment que, comme si la force n'est pas là. Et il y a des prisons de la haine, de haine. Il te crée toute une prison de haine, tu es de là. C'est-à-dire, il peut te retenir là jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir. Je prie que tu puisses sortir aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Nom de Jésus-Christ. Je prie que tu sors aujourd'hui de la prison de manque de pardon au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie que tu sors aujourd'hui de la prison d'orgueil au nom de Jésus-Christ. Amen. Et toutes ces choses-là fonctionnent avec la peur d'aller demander pardon. Peut-être la peur, peut-être la colère, peut-être il y a des sentiments qui montent, ça te complique, les mauvaises pensées, les mauvaises idées. Tout ça pour te retenir dans la prison de la haine, de manque de pardon, de conflit. Tu dois sortir au nom de Jésus-Christ. Toute forme de prison qui me retient dans la haine, dans l'orgueil, dans l'amertume, dans la rancune, au nom de Jésus-Christ, je sors. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prie à haute voix, mon Seigneur, exalté, magnifié. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sors dans Jésus-Christ. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je sors dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Je sors de toute prison de la haine, de l'amertume, manque de pardon, de l'orgueil, de la peur. Je sors de la prison de la haine. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Prie mon frère, prie ma soeur. Sors au nom de Jésus-Christ, je sors au nom de Jésus-Christ. Je sors de l'ennemi, Satan. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Alléluia, bon Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ.
Louange à Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes dans notre retraite de 40 jours et nous sommes également dans la période de la repentance. Nous sommes en train de nous repentir dans la profondeur. Parce que sans la repentance, on ne peut pas arriver dans le royaume. Sans la repentance, comme je l'ai dit, on ne peut pas arriver dans le royaume des cieux. Mais seulement, ce qui est pitoyable est que plusieurs personnes, plusieurs prédicateurs proposent le royaume des cieux à leurs fidèles sans la repentance. Allez-y comprendre que c'est simplement le mensonge. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, lui, le maître de toutes choses, il nous a présenté le royaume des cieux dans ses prêches. Et le tout premier message qu'il a donné dans le monde entier, c'était « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Si déjà nous comprenons que c'est la repentance qui nous ouvre la porte du royaume, à ce moment, nous ne pouvons pas prendre à la légère la repentance. Parce que c'est de ça qu'il s'agit pour que nous puissions finalement nous retrouver dans le royaume des cieux. Nous devons traiter cela avec beaucoup, beaucoup de sérieux. Voilà pourquoi je ne suis pas pressé de faire 3-4 repentances et passer. Non, non. Nous allons nous repentir point par point jusqu'à ce que zéro péché ne restera sans confesser. Tout le péché en nous, nous devons nous repentir sur ça, nous devons confesser chaque péché. Le péché actuel, le péché ancien. Objectif zéro péché non confessé. S'il faut faire 3 semaines juste avec la repentance, on va rester là. Parce que ça ne sert à rien d'aller ailleurs si la repentance n'est pas encore bien faite. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. Nous étions en train de nous repentir par rapport à toute relation brisée, à toute mauvaise relation que nous avions entretenue. En d'autres termes, à tout conflit que nous avions entretenu. La repentance par rapport à ces relations détruites, ces relations brisées. Et lorsque une relation est brisée, généralement, c'est le conflit qui s'installe. Or, un conflit, c'est juste une guerre qui commence. Or, le Seigneur veut que nous puissions vivre en paix avec tous les hommes. C'est sa volonté et ça avance le royaume lorsque nous vivons en paix. Alléluia. Nous avions aujourd'hui le matin à 17h prié par rapport à cela aussi. Mais maintenant, je vais m'attarder sur la relation de mari et femme. Ça aussi, c'est une relation. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, beaucoup de gens qui sont mariés, mari et femme, vivent
une relation brisée, mais tout en dormant sur un même lit, tout en mangeant sur une même table. Mais tu ne sauras jamais que ces gens-là vivent en conflit. Hein. Il faut seulement que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu voies ça. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc, mari et femme, nous avons également, nous qui sommes mariés, de repentance à faire par rapport au fait que nous avions entretenu des conflits dans le foyer. Au lieu de rechercher la paix, au lieu de nous repentir pour que la paix soit retrouvée. Un mari qui n'aime pas sa femme convenablement. Quand je dis convenablement, ça veut dire comme Christ a aimé l'Église, c'est ce que la Bible nous recommande de faire. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si nous n'arrivons pas à aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église, c'est déjà ça un problème. L'autre va remarquer que l'amour qu'on me donne, ce n'est pas suffisant et elle sera choquée. Oui ou non? Oui. Je dis oui ou non? Oui. 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 J'étais une fois en train de faire la réconciliation d'un couple. Hein. La femme était tellement choquée. Elle me dit, pasteur, bienvenue, j'en ai marre. Quand je vais chez un couple ami, ils habitent non loin d'ici, je vois mon ami, c'est la femme qui s'est plaignée. Hein. Je vois mon ami là, avec son mari, et des fois le mari porte même sa femme comme ça, comme un bébé, il la porte comme ça. Mais moi, depuis qu'on est marié, on ne m'a jamais porté. Hein. Oh là là. Je vous dis la vérité, une femme confessait comme ça en pleurant. Elle a dit non. Des fois, même si je viens, moi-même, on ne me porte pas. Même moi, je viens me faire porter, je monte. Ah, descends, ah, descends, descends, descends. Des fois, la femme m'a dit des fois, je dis, bon, peut-être que moi, je peux commencer, je me fais porter, peut-être qu'elle va me prendre en main, faire comme son ami fait avec sa femme. Rien du tout. Et la femme a conclu qu'elle n'a pas aimé convenablement. Et elle me parlait en pleurant. Ce n'était pas seulement ça. Elle a pris 3, 4 exemples, 5 exemples. Elle voit les autres maris. Même quand elle marche, il se tient la main dans la main. Moi, avec lui devant moi derrière, comme un soldat à la queue leu. Elle a cité 3, 4, 5 exemples. Au final, elle me dit, pasteur, moi, j'ai comme l'impression que cet homme ne m'aime pas. Mais ils dorment sur un même lit. Ils mangent sur une même table. Ils sortent avec le même véhicule. Le mari au volant, si on dit ça, c'est ma femme. Mais le conflit est là. Pourquoi j'ai su que c'était un conflit? Parce que la femme a commencé à pleurer quand elle me disait ça. Nous avons, comme d'habitude, cherché un verset, je sais quel verset je lui ai donné encore, juste pour la calmer, un calmant. Mais le vrai calmant, c'est le mari doit reprendre à aimer convenablement sa femme. Ça, c'est le vrai calmant. C'est ça qui va calmer le problème. Nous sommes en train de rigoler, c'est dans presque tous les foyers. Hein. C'est ce que je vous dis là.
L'un trouve que l'autre ne donne pas suffisamment l'amour. Les courageux peuvent parler. Celui qui n'est pas courageux, il va mourir avec ça dans son cœur. Mais il constate seulement que il y a quelque chose qui ne va pas. Mais Dieu veut que le mari puisse aimer sa femme. Il a déjà écrit ça. Mari, aimez vos femmes. Mais comment toi tu n'arrives pas à aimer ta femme convenablement? Non, non, depuis, moi j'ai déjà vu encore aussi deux personnes dans un couple. Hein, le mari, la femme a fait remarquer au mari qu'elle ne reçoit pas convenablement son amour, son affection, elle ne reçoit pas ça. Son attention, elle ne reçoit pas ça. Et la femme a dit à son mari, elle est venue se plaindre chez moi, pasteur. Le mari aussi était pasteur. Quand elle m'a parlé, je fais la médiation comme d'habitude. Je suis allé voir le pasteur pour lui dire, ta femme est en train de se plaindre, il trouve que tu ne fais pas beaucoup d'attention, elle ne reçoit pas beaucoup d'affection de toi, ni d'attention, ni de respect, ni de quoi. Qu'est-ce que le mari me répond? Pasteur, bienvenue. Lorsqu'une femme est insoumise, hein, c'est ce qui arrive. Hein. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Amen. Le mari m'a dit ça. Lorsqu'une femme est insoumise, c'est ce qui arrive. Je ne trouve pas ça intéressant, donner l'affection. Le mari n'avait pas raison. Il n'avait pas raison, mais moi, ça m'a donné une leçon quand même. C'est pourquoi ça vous édifie aujourd'hui. Mon frère, nous avons des réconciliations à faire dans des foyers. Est-ce que vous êtes là? Même si vous ne dites pas Amen, moi je sais que c'est comme ça. Amen. Amen. Nous avons des réconciliations à faire dans nos foyers. Ce n'est pas parce qu'elle prépare la nourriture, elle met chef à la nourriture là qu'elle est toujours contente de tout ce que tu fais. Est-ce que vous savez ça? Les conflits, quand ça commence à la maison, et puis c'est une guerre froide, vouloir ou pas, le diable saura qu'il y a une guerre qui est installée là-bas, et il va commencer à vous manipuler. Et tout va se passer au niveau des pensées, mauvaises idées, mauvais raisonnements, mauvaises décisions, une guerre très très froide, bien cachée dans le cœur. Un mari qui ne respecte pas sa femme, ça choque, ça blesse. Amen. Un mari qui ne prend pas soin de sa femme, ça choque, ça blesse. Un mari qui ne donne pas de cadeaux à sa femme, ça choque, ça blesse. Amen. 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 Je suis allé une fois faire encore, moi je ne sais pas qu'est-ce que moi j'ai fait pour mériter tout ça, je ne sais pas. J'ai toujours eu des problèmes dans le foyer et on m'appelle. Et je suis allé une fois chercher la réconciliation d'un couple. Je suis allé parler avec la femme à côté, elle me dit, pasteur, moi tel que tu me vois là, depuis que j'ai connu cet homme, même pas un seul jour nous sommes allés dans un restaurant manger en amoureux. Elle a compté les années, plus de 10 ans. Elle a dit, ça fait maintenant plus ou moins 15 ans. Même pas un seul jour, il m'a dit plutôt, ma femme, aujourd'hui, il faut oublier avec les oignons, l'odeur des oignons, tout ça. Parce que quand vous allez préparer, des fois, quand vous êtes en train de frire le poulet, des fois, ça saute avec le... Ça peut te brûler aussi, oui ou non? Oui.
ma femme, aujourd'hui, il faut oublier avec ces brûlures-là. On va, moi et toi, en amourer dans un restaurant manger. Et on prend aussi ces papiers-là, on appelle ça le truc de menu là. On met devant la femme, elle choisit ce qu'elle veut, elle mange à sa faim et puis vous rentrez à la maison. La femme là m'a dit, depuis que nous sommes mariés, pas une seule fois, il m'a amené au restaurant. Oh là là. Et elle est allée même plus loin. Elle dit, tu sais, pasteur, tel que je suis là, c'est toujours, je prépare. 1er janvier jusqu'au 31 décembre, je suis dans préparer. Et quand je prépare, on mange en africain avec la main. Je prends ces moules, je prends chikouan avec la main, je fais ça, comme ça, et puis je mange. Et à tel point, pasteur, tu sais que mes amis m'ont invité au restaurant, je ne sais pas comment manger avec des cuillères, fourchettes, tout ça. Du coup, ça m'a donné la colère. J'ai décidé de quitter ce mari. Il m'a fait passer le temps pour rien. Moi, je vous donne des exemples des choses que j'ai vécues. Je ne parle pas des choses en l'air. Amen. Tu vis avec ta femme, est-ce que tu as déjà vérifié dans la prière que cette femme-là n'est pas choquée, blessée? Tu n'as déjà vérifié qu'il n'y a pas eu une guerre froide dans votre relation? Tu as déjà vérifié que tu n'as pas de réconciliation à faire en demandant pardon par cette maltraitance? Alléluia. Il y a une autre guerre, la guerre de l'argent. Le mari, sa fiche de paye, sa carte, le code de sa carte, et la femme ne connaît rien du tout. Combien il gagne, la femme ne connaît pas. Quelle banque, même la couleur de sa carte bancaire, la femme ne connaît pas. Si déjà la couleur, elle ne connaît pas, combien de fois, comment on appelle ça, le PIN code là, la femme ne connaît pas. Et pourtant, la Bible dit 1 plus 1 doit faire combien? Aujourd'hui, je sais que je n'aurai pas beaucoup d'amen, mais laissez-moi quand même continuer. Amen. Certaines personnes me disent, mais pasteur, il a bien commencé. Pourquoi il est allé toucher jusque-là? Il ne fallait pas qu'il touche jusque-là, il est allé trop loin. Frères bien-aimés, nous devons vivre en paix avec tous les hommes, y compris ton épouse. Alléluia. Là, ce n'est pas seulement un problème d'hommes qui refusent de donner, de faire voir à leur femme. Il y a aussi des femmes qui vivent comme ça. Elle vit avec sa carte bancaire, personne n'est au courant, non, même pas son mari, et c'est son argent, chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est du chacun pour soi et c'est Dieu pour tous. J'ai déjà vu même un couple, ils se sont dit non, nous sommes les enfants de Dieu, nous devons mettre tout ensemble. C'est lui qui gagnait beaucoup d'argent, s'est fâché. Moi, jamais. Si tu veux qu'on puisse s'entendre, il ne faut même pas toucher là-bas, ne touchez pas à mes ouins. Un autre partenaire est parti, lui, d'elle-même, dans cette banque-là. Messieurs, il faut arrêter cette histoire de rassembler moi, chacun et Dieu pour tous. Et un tel couple, vous vivez déjà dans le conflit, vouloir ou pas. C'est déjà le conflit qui s'installe. J'ai vu, on lui a donné l'argent là où il travaillait. Dans la fin du mois, on donne
un mois de plus. On a 13e mois, on demande là. On a rajouté avec l'argent de vacances. 13e mois, son salaire, c'était costaud. Il prend l'argent, s'achète une maison. Le mari va discuter. Non, ça, c'est mon argent. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il dit, c'est mon argent. La maison là que j'ai achetée, c'est ma maison. Et la guerre a commencé. Et ils m'ont appelé pour me dire. Moi, je dis, qu'est-ce que moi, je peux vous dire encore? Si déjà au départ, vous vivez dans le conflit, Dieu n'est pas là. Ça, c'est le diable qui va régner. Et le mari dit non, pour ne pas chercher le divorce, parce que je continue à suivre ça, ça va se déchirer. Mais vous êtes déjà divorcé, même si vous ne vous déchirez pas, vous dormez ensemble, mais vous êtes divorcé déjà. Vous dormez seulement ensemble, mais vous êtes divorcé parce que vous vous êtes séparés. Vous n'êtes plus un. Mais le divorce est officieusement installé, pas officiellement. Ah, je dis, je sais que les amens ne seront pas là, mais je continue quand même. Une femme aussi qui, avec son argent, le mari ne peut pas entrer dedans, ça c'est aussi un problème. C'est aussi un problème. Une femme qui ne se soumet pas à son mari, la Bible dit, femme, soyez soumise comme Christ est soumis. Et comme l'Église est soumise à Christ, une femme insoumise, moi je veux vous dire, c'est une grande porte de malédiction. C'est aussi l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel, ce n'est pas seulement porter un maquillage, tout ça. Hein. Quand une femme est insoumise, c'est l'esprit de Jézabel qui règne là. C'est de la même manière, Jézabel, quand elle vivait avec Akab, elle était insoumise. Non seulement une femme insoumise, une femme qui prive son mari de son corps. Depuis que je suis pasteur, j'ai eu à intervenir dans, je ne sais pas, des centaines de couples. J'ai seulement vu un seul cas où le mari privait sa femme de son corps. Un seul cas. Mais les 99 cas où on m'a appelé en urgence, c'était toujours des femmes qui privaient leur mari de leur corps. Je vous dis la vérité au nom de Jésus-Christ. Je ne peux pas vous mentir. Et à un moment, je me suis dit, arrêtons-nous un peu. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez les femmes? Ou bien alors, il faut que on fasse un débat ouvert un jour après la retraite, pas maintenant. Maintenant, nous sommes dans la repentance. Après la retraite, peut-être on va faire un débat. Qu'est-ce qui ne va pas chez les femmes? Une femme qui n'obéit pas à son mari, c'est aussi une source de conflit. C'est comme, vous connaissez Vasti. Vasti qui avait quitté son mariage et qui avait remplacé dans son mariage, c'était qui? Esther a remplacé. Pourquoi Esther a remplacé à la place de Vasti? Parce que Vasti a refusé d'obéir à son mari. Et elle a fait ça au vu et au su de tout le monde. C'était scandaleux, choquant. Ça a choqué toute une nation. Sa désobéissance. Eux, les sages se sont réunis. Non, 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 non. On ne peut pas laisser cette affaire comme ça. Si on laisse cette affaire comme ça, toutes les femmes vont commencer à maltraiter, à désobéir à leur mari. Il faut que cette femme-là quitte la royauté, qu'elle ne soit plus reine. C'est comme ça que Vasti est parti et on l'a donné sa place à Esther. Alléluia. Amen. Une femme qui insulte son mari. J'ai déjà vu ça. Hein? Est-ce que
Je ne sais même pas pourquoi, comment j'étais aimé. Est-ce que tu m'avais envoûté ou comment? J'ai entendu une phrase comme ça. J'ai entendu une femme me dire, mais pourquoi tu es venu nous présenter dans la famille? Pour que, elle a dit c'était inconsciemment. Vous pensez qu'un tel homme peut aimer encore une telle femme si le pardon n'intervient pas? Mais c'est peut-être la colère qui t'a emporté, mais il faut demander pardon. Il faut te repentir. Il ne faut pas laisser ça comme ça. Tu penses que la chose est l'arche de guerre est enterrée. Non. Ah. Une femme qui s'est fait chef dans le foyer. Or, la Bible dit le mari est le chef de la femme. Amen. Comme Christ est le chef de l'Église. Amen. Lorsque la femme devient chef, c'est aussi l'esprit de Jézabel. C'est elle qui décide. Si la décision ne passe pas par elle, c'est la guerre qui commence. Elle décide sur tout. Si c'est qu'on va manger, si elle veut manger à checker, c'est elle qui décide. Elle ne demande pas au mari, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Non, non, c'est elle qui décide. On va manger à checker. C'est elle la chef de la famille. C'est une malédiction déjà. Elle décide aussi sur l'argent, on doit faire ça. Si le mari dit on va faire, non, 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 non. Si elle dit elle va faire ça, c'est ce qui va se faire. Elle décide aussi sur ce que la bénédiction nuptiale, c'est elle qui décide. Si le mari dit elle n'est pas comment on appelle ça quoi? Elle ne consent pas faire ça, la fête n'aura pas lieu. La fête va se faire si elle décide, pas le mari. C'est la chef. Alléluia. Amen. Mon frère, ce que je suis en train de vous dire là, c'est dangereux dans le foyer. Autre source de malédiction, autre source de problème, autre source de suir. C'est pourquoi tu as déjà enlevé maquillage et tout ça, tout ça. Tu rêves toujours en train de faire les choses de Jézabel. Parce que être chef comme femme dans le foyer, c'est de ça Jézabel qui est là aussi. Parce que moi, je me fais comprendre. Amen. Être une femme insoumise, c'est ça, c'est aussi Jézabel. Nous avons des pardons à nous demander et à nous accorder dans nos foyers. Amen. Il ne faut pas dire non, parce que j'ai préparé, il a mangé, il est content. Je vous dis la vérité. Hein. Et s'il y a eu du conflit, il faut demander pardon à Dieu d'avoir maltraité ma femme, d'avoir maltraité mon mari dans telle ou telle position. C'est pourquoi nous enseignons pour que tous soyons au courant. Peut-être que tu n'es pas au courant, tu trouves que tu fais bien. Nous n'enseignons pas pour blesser quelqu'un, pour que vous soyez au courant, pour que vous soyez au courant que le fait de moi, femme, de devenir chef, tout passe par moi, je décide dans tout. Non, 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 c'est une malédiction. Tu vas dire, mais si l'homme lui-même, il ne fait rien, il ferme les mains, il me laisse faire tout. Mais oui, même s'il te laisse faire tout, mais ce n'est pas toi le chef. Amen. Dans un bureau, il peut y avoir un chef, il donne au secrétaire de tout faire, corriger, tout ça, taper, corriger. D'autres
D'autres chefs même écrivent même mal le français, mais c'est la secrétaire qui corrige, met la forme de la phrase. Mais tu n'es pas obligé de signer là-bas parce qu'on t'a donné le travail du secrétaire. C'est le chef qui signe, oui ou non? Même si on te donne les responsabilités parce que le chef n'a pas la même aptitude de faire les choses rapidement que toi, n'oublie pas que ce n'est pas toi la chef. Il faut toujours recourir. Chef, voici le document, j'ai mis tout en ordre. Pour qu'il signe, c'est lui, le dernier mot va venir de lui. Donc, nous voulons aujourd'hui nous occuper de foyer. De foyer. Tous les conflits qui sont là dans le foyer, c'est peut-être dans la 4e génération de conflits. Vous mangez ensemble, vous dormez ensemble, mais vous ne savez pas que les blessures sont là, les cœurs sont blessés, choqués. Mais c'est une des choses que la Bible recommande de faire, de ne pas faire, toi tu fais dans ton foyer, il faut demander pardon. Une des choses que la Bible recommande de faire à son mari, toi, la Bible dit ne vous privez point l'un à l'autre. Lorsque tu as privé, toi tu dis non, qu'est-ce que... Il y a des gens qui commencent à critiquer. Non, ça c'est quoi? Mais non, on n'a pas que ça à faire. Ah! Et puis tu es content, tu dors. Est-ce que tu sais celui-là qui dort là, avec cette pression dans sa tête, qu'est-ce qu'il pense avant de dormir, tu sais? Il commence à penser à Philomène. J'aurais dû prendre Philomène en mariage, tout ça n'aurait pas eu lieu. Et à ce moment-là, il est en train de faire quoi? Pécher, oui ou non? Et à ce moment-là, le demain matin, il sort, je sais dans quelle ville, très loin de la maison, très loin de son conjoint. Et il rencontre Philomène qu'il rêvait déjà, il pensait déjà, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer quand il rencontre Philomène le lendemain? Puisqu'il avait déjà Philomène dans sa tête, il pensait à Philomène. Et qui l'a poussé vers Philomène? Écoutez-moi, qui a poussé cet homme-là vers Philomène? Bien sûr. Et puis toi aussi qui vas vers Philomène, moi je ne t'acclame pas. Sache que tu iras en enfer comme ça en allant vers Philomène. Mais quand même, celui qui a déclenché, c'est la femme. La Bible dit ne vous privez pas, ne vous privez pas. La Bible dit, si ce n'est pour un temps à la prière, privez-vous. Faites ce que la Bible recommande. Cette histoire de repentance, on ne va pas s'arrêter là. Il y a des gens qui se sont séparés même à cause de guerres, finalement, ils sont séparés. Un simple pardon aurait dû arranger tout ça. Une simple repentance aurait dû arranger tout ça. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, je suis en train de dire. Amen. Il y a des gens, peut-être qu'il n'a pas le courage de dire, il est en train de mourir, il est mort en lui-même. Il attend seulement une simple occasion pour s'enfuir. C'est pourquoi beaucoup de divorces, j'ai connu beaucoup de divorces dans le milieu chrétien. Le monsieur part aujourd'hui, mais il ne parle pas par rapport à ce que tu as fait aujourd'hui. Hein. Il a accumulé tellement de choses, il en a marre. Il attend seulement une occasion pour partir. Mais il est là, il est parti sans partir. Mais il est là juste
Tu vois, il est désintéressé, il ne sait que faire, il ne sait où aller. Mais ça aurait pu être résolu par une repentance sincère, profonde. Ça aurait dû être résolu par une repentance totale, en cherchant la réconciliation, en demandant pardon. Voilà ce que la Bible recommande. Je n'avais pas fait ça. J'avais fait le contraire de ça. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. Ça te délivre toi-même qui demande pardon. Ça délivre aussi l'autre qui était choqué, blessé dans ce foyer. Et ça vous donne un nouveau départ. Vous oubliez le passé, vous faites un nouveau départ. Et même votre façon de prier va changer. L'onction va descendre dans le foyer, dans la prière. Même la bénédiction du Seigneur, ça va descendre là. Parce que quand Dieu s'ensemble, s'accorde, il demande quelque chose, Dieu va accorder. Mais si déjà il y a un conflit, vous ne pouvez pas vous accorder. Hein? Et quand vous ne savez pas vous accorder, c'est difficile que Dieu fasse descendre la bénédiction. Que celui qui a les oreilles pour entendre fasse quoi? Est-ce que chacun de nous peut prier? Ceux qui sont mariés. Ceux qui ne sont pas mariés, vous avez seulement écouté. Quand ce sera votre tour, sachez qu'il y a des guerres aussi dans le foyer. Évitez. Vous avez entendu pour que quand vous serez dedans, pour éviter ces guerres-là. Je pensais qu'un célibataire allait dire amen. Quand vous serez dedans, évitez ces guerres-là. Prions le Seigneur, que le Seigneur nous aide. Nous les mariés, nous les femmes, nous les hommes, prions le Seigneur. Que Dieu nous aide à arriver à comprendre d'où nous sommes tombés et à nous repentir.